pas même du centre-ville, je parle des gens qui habitent à proximité. Oui. Ceux qui habitent Brunel aussi, il me dit, monsieur, vous me faites traverser la ville, alors qu'en réalité, j'en ai à vol d'oiseau. Vous voyez, c'est Le Cap Brun, le Pont du alors, Sud. il faut quand même avouer une chose, c'est que c'est une déchetterie qui n'est pas... Vous voyez, du coup, il s'est fâché. Il habite à la Valette. Il y a, comment dirais-je... Elle est quand même petite. Oui, non, elle est quand même petite. Oui, il faut les limiter, faire comme ils ont une carte en disant par exemple Sainte-Mus c'est la Valette, le Pont du Sud c'est le... Vous voyez par exemple, nous sommes arrivés à la Goubran, on a pu faire en sorte que les entreprises ne viennent pas. Ah oui, c'est-à-dire qu'avant il y avait les entreprises qui étaient obligées de fermer 2 jours pour ramasser tout ce qu'il y avait. Et gentiment, ils m'en laissent un peu à droite à gauche. C'est pas dramatique. Voilà. Ils me laissent voilà, des endroits un peu déserts. Donc c'est vrai que les déchetteries, c'est un vrai problème aujourd'hui. Mais parce que même en faisant ça, vous verrez à la Valette, ça sera trop petit. Donc on est en train de voir si on peut aller à la gare, si on peut aller dans différents endroits et que ce soit pris en compte parce que c'est des villes qui payent. Oui. Voilà. Et il y a énormément aujourd'hui de choses qui se jettent en déchetterie ou dans les rues. Et c'est vrai que déchetterie, et ça coûte beaucoup d'argent parce que quand c'est ramassé dans les rues, par l'entreprise, chez nous, Pisorno par exemple, c'est dans notre contrat, c'est forfaitaire. Et quand vous me l'amenez là-bas, je le paye en plus. Et il m'arrive de payer avec le Citomate 1,5 million d'euros de déchets jetés à la déchetterie. Alors que si on les ramasse dans la rue, c'est ce que nous doit l'entreprise actuelle, Pisorno. Vous voyez, c'est là où c'est embêtant. On a beau leur dire aux gens, mais par exemple, aujourd'hui, on a aussi comment dirais-je, des bidons de peinture. Ça coûte une fortune, tout ça, on ne se rend pas compte. Et que ce soit évident. Aujourd'hui, avec la collecte sélective, tout est à mettre de côté. Il faut enlever les meubles, il faut enlever le bois, il faut enlever la ferraille. Bon, la ferraille, il n'y a pas de problème, puisque les gens viennent les ramasser, ils les vendent très bien, ça se vend très bien. Très bien, il y a beaucoup il y a beaucoup d'accents espagnols quand on arrive à la télé. Bon, bref, et maintenant les roues maintenant. Donc tout ça, ça s'en va. Tout ce qui se vend nous est enlevé. Quand on fait des vides-greniers, par exemple, la nuit, les gens passent et ils ramassent tout. Demain, on ne ramasse plus rien. On ramasse tout ce que les gens ne veulent pas. Le soir même. Il faudrait peut-être faire plus de monstres. Oui, mais une fois par an, vous passez. Ah non. Donc nous faisons des opérations une fois par an pour aider les gens chez eux, mais tous les jours, on peut sortir vos monstres. Ben, sortez les meubles, pas la famille, hein, juste les monstres. Je sais qu'il y a un numéro quand on a un gros truc Par contre, M. Di Giorgio, on avait demandé aussi un flux pour les boîtes de conserve au parking Fleur des Champs où il y a les poubelles enterrées. Là. Oui. L'année dernière, vous m'avez dit que vous mettrez, mais... Oui, non. Alors, vous avez raison, à part que, si vous voulez, ça aussi, ça coûte très cher. Là, dans le prochain contrat qu'on aura, on pourra mettre les canettes avec le plastique. Parce que si vous voulez, parce que on parle d'écologie, la réalité c'est qu'on le revend. C'est ce qui nous permet de ne pas augmenter certaines choses. On le revend, alors tout dépend du marché, et tout dépend d'un centre de tri. Par exemple, celui que nous avons ici, on n'a pas le droit de faire des kilomètres. Il y en a un au Muy qui le fait, mais celui qui est à la Seine ne fait pas ça. C'est-à-dire, on n'a pas une machine qui met le plastique d'un côté et le truc de l'autre. Vous voyez ? Par contre, les canettes, pourquoi on n'a pas fait d'effort? C'est qu'aujourd'hui, on a un contrat depuis 3 ans maintenant. C'est quand ça brûle, l'acier reste, l'alu reste. Et quand ça part dans un site, il y a un système qui s'appelle le courant de Foucault, pas Jean-Pierre, le courant de Foucault qui enlève justement, c'est comme un aimant. Et on le revend. Donc, ça nous coûte moins cher que d'avoir ces grands tonneaux dans lesquels on met et qu'il faut une entreprise pour venir les ramasser. Quand vous les jetez dans les poubelles, c'est pas important, c'est récupéré à ce moment-là. D'ailleurs, je vais faire une chose bientôt, je vais demander au CIL, mais de vous réunir peut-être, de venir visiter l'usine, aussi bien de valorisation que de collecte sélective, de manière à ce qu'on arrête avec les rumeurs qu'on jette tout en même temps, etc. Et ça vous permettrait de voir et de comprendre. Je ne suis pas là,
ça vous permettra de comprendre pourquoi on fait ça et pourquoi on ne fait pas ça. Cette information est peut-être importante à diffuser, comme quoi les planètes peuvent être jetées oui. les autres endroits. Alors, il est vrai. Si en plus c'est plus intéressant à écologique. Alors vous avez raison. Oui, alors vous avez raison. Alors le seul problème, c'est qu'au niveau de la collecte sélective, ce qui est embêtant en France, c'est que par exemple vous allez dans le Nord, le bac il n'est pas jaune, il est bleu. Ah, voilà, il n'est pas vert, il est bleu. Donc ça m'oblige moi l'été à faire de la publicité pour que lorsque les touristes quand ils viennent ici, qu'ils ne jettent pas dans le bleu. Blablabla. Alors en plus, quand vous voyez au niveau des collectes, on dépend donc des usines qui font comment dirais-je, du tri. À ce moment-là, on a un problème, c'est qu'à la télé, quand il y a des messages publicitaires, à ce moment-là, ils te montrent des trucs que nous, on ne fait pas. Donc le gars, il va te jeter dedans. Par exemple, nous, les boîtes à pizza, on ne les prenait pas. Ailleurs, ils les prennent parce qu'ils ont des gens qui leur achètent. Tout est fonction de si on leur achète ou non. Pas... Vous voyez, par exemple, quand il y a, je vous laisse juste une minute parce que c'est important, lorsque la Chine a pu acheter de métal, le métal coûtait de l'argent. La ferraille coûtait de l'argent. Et nous, il aurait fallu qu'on dise aux gens, bon, vous savez les gars, avant c'était bien pour l'écologie la ferraille, maintenant si vous pouvez les garder à la maison, c'est bien. Puis après, quand ça repart à la hausse, on vous dit, mais c'est quand même mieux quand même, il faudrait quand même trier. Après, par exemple, le verre nous coûte de l'argent, mais on se rattrape par rapport au poids. Vous voyez, on a des subventions qui sont données par rapport au poids. On rentre plus dans la bourse et l'argent que dans l'écologie. Vous voyez, et tout ça, en l'expliquant, c'est assez difficile parce que, comment dirais-je, il y a des choses qui peuvent changer. Ça évolue très vite. Par exemple, aujourd'hui, on a vu que, par exemple, nous, on ramasse le déchet vert. J'ai fait faire du compost, mais personne ne va le chercher. Les gens, on a beau leur dire, et même les villes, acheter le compost issu de l'effort que l'on fait. Et là, je viens de trouver, j'ai rendez-vous à Brignoles, il y a une nouvelle usine qui s'est créée, où ils font des petits morceaux de bois pour les inserts. Ben, je vais voir si je ne peux pas le vendre là-bas. Vous voyez, c'est une question d'argent. Oui, le compost. Le compost, oui. C'est pas informé. Eh bien, écoutez, alors ben, si vous ne lisez pas ce que je dis, je mets dans les boîtes aux lettres, c'est sûr que ça ne va pas aller. Sur le site. Ah, voilà. Oui, regardez. Alors, on est parti pour une demi-heure. On s'emmerde. On fait en sorte que les trucs ne bougent pas. On parle du nettoyage du quartier, on n'est pas du tout sur le sujet. Mais quand vous faites la collecte sélective, c'est bien pour nettoyer. Alors écoutez, puisque vous parlez de ça, oui. Moi j'ai alors si les choses vous ennuient, monsieur, non, vous faites pas ça. Vous sortez, pas ça. moi je vous parlez continue. de la après, il y a eu que votre guerre d'univers. Après on ira aux questions d'hiver. Attendez, c'est pas un guichet, vous arrivez en disant je pose ma question, il n'y a que moi qui existe et comme ça, les gens s'intéressent. C'est pas du tout ça. Je suis dans l'ordre du jour. Après il y aura les questions d'hiver. Mais ce n'est pas des questions d'hiver. Je vous explique ce qu'il faut faire. Maintenant, monsieur, si ça ne vous plaît pas, moi je continue si ça vous plaît. Ah non. Le compost. Alors, il est où alors, quoi qu'en pensent les gens qui pensent qu'à leur personne propre, au niveau du compost, effectivement, quand vous avez des déchetteries, on vous donne, si vous amenez des déchets verts, on vous donne en échange un truc de vrai compost. Voilà, comme le poste, on composte aussi. Ouais. Et si on y va sans rien, ils ne donnent pas? Non, c'est pour inciter les gens à venir à la déchetterie, plutôt de laisser dans les rues. Ça fait gagner un peu d'argent, et c'est pour ça que je reviens à la propreté, plutôt que de laisser devant chez vous comme des sagouins, les gens qui coupent n'importe comment. Et pendant ce temps, je ne peux pas nettoyer, pendant que je ramasse ce que j'essaye d'expliquer un peu dans le désert. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le compost, c'est ce qu'on donne en échange. Et voilà, à la maison. Voilà. Mais j'en prie, madame. Si ça gêne personne, les poubelles au poids, ça va se faire? Alors non, je vais vous dire pourquoi. La poubelle au poids, ça devait être fait, effectivement, mais on s'est aperçu, par exemple, à Briançon, c'est les seuls qui le font, et les frais, comment dirais-je, non pas les frais de pesage, comment ça s'appelle? Les frais fixes représentent 95% du prix. Alors si c'est pour vous faire des efforts, pour vous dire à la fin de l'année, tu as gagné 0%, vous risquez de faire s'apporter des charges. Vous le ferez pas, ça ne sera pas. Bon, dernière question sur le nettoiement. Oui. Bonsoir. J'aimerais il faudrait venir voir surtout l'impasse du professeur Roux, dans la rue, et l'impasse Georges Lègue, entre le stationnement. Il y a pas longtemps, il y a eu
voitures qui ont brûlé. Ils sont venus les enlever de suite et tout, mais il reste pas mal de chantiers. Et le stationnement. D'accord. Et le stationnement, mon collègue. Et aussi, j'ai un petit mot pour la police. Il y a encore des voitures qui s'arrêtent en plein milieu, qui descendent dans le souterrain, ce fameux souterrain que vous connaissez. Ouais, il y a encore pas mal de montées-descentes, vite fait, bien fait. C'est quoi le problème du stationnement, madame? Le souterrain, oui. Non, du stationnement. Le stationnement, les gens ils stationnent mal, dans les angles, dans les... Bon, c'est vrai que on a réussi à mettre des poteaux pour la résidence. On peut rentrer dans notre parking, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir entrer et sortir. Mais les gens, ils se garent mal n'importe où. Ils arrivent même à des petites smart, ils se mettent tout le long des murs, entre les potelets et les murs. Donc on veut sortir, on ne voit pas. Il y a plein de petits soucis comme ça. Pour le même sujet, c'est quand on rentre dans la rue de Georges Lègue, on se tourne tout nez à nez avec des voitures, on est obligé de reculer sur l'avenue Gaspé. Avant de vous répondre, est-ce que c'est sur l'ordre du jour? Non, mais je voulais, non, mais au niveau de non, mais il y a après, vous pouvez signaler encore. Pour le stationnement, Madame, Vous ne ferez pas taire, hein, monsieur. Vous ne ferez pas taire, hein. Et d'ailleurs, je vais même voir si je ne peux pas me faire arrêter des tutelles dans le... Sur le stationnement, madame, l'an dernier, vous m'en aviez déjà parlé de ce stationnement. Alors, je vous avais dit, on va venir. On est venu. On est venu. On est venu, on a enlevé 69 voitures dans votre CIL. Ensuite, on a mis, en gros, pour des stationnements illicites, plus de 110 contraventions avec 2 pics sur 2 rues, l'impasse Georges Lègue et l'avenue Joseph Gasquet. Alors c'est vrai qu'on est venu, on a fait beaucoup, je veux dire, parce qu'il y a des tas de gens qui m'écrivent après en disant « je me suis fait enlever la voiture, c'est 122 € plus 135 ou 35 ». Donc c'est vrai que ça coûte un peu plus cher. Mais si vous me dites que ça continue, on viendra encore plus fort. Je veux dire que l'an prochain, au lieu de 109 contraventions, on en aura 200. Il n'y a pas de souci. C'est embêtant. Voilà. Non mais c'est embêtant. Ensuite, vous avez parlé on a parlé de balisettes tout à l'heure. Et mon collègue Jean-Guy disait qu'il y en avait un qui reculait un autre. On en a depuis janvier, parce que j'ai donné des instructions, parce que ça commençait un petit peu à me fatiguer. On en a fait 70 de balisettes qui ont été détériorées par des voitures. Ces gens-là vont être obligés de payer la balisette, 120 €, plus une amende de 5e classe qui est en gros entre 75 et 350 €. Bon, peut-être qu'après ça, les personnes arrêteront de reculer ou d'avancer pour casser ces balisettes. Et ça nous fera de l'argent parce que nous, ça nous coûte 120 € à chaque fois pour en poser une. Alors c'est vrai, certains nous ont dit on pourrait mettre un bâton en fer dedans, mais non, on ne va pas le faire quand même, hein, parce que ça serait vraiment méchant. Mais ceci étant... Ben oui, je le sais, mais rassurez-vous, ceux qui sont garés dessus vont les payer, parce que la ville, et je demanderai à mon collègue de la voirie de le faire, va se constituer partie civile systématiquement, parce qu'on a assez de payer pour rien, parce que qui est-ce qui paye? C'est vous et c'est moi. Hein, donc une balisette à 120 €, vous avez autre chose à acheter, moi aussi. Voilà. Oui, madame. Oui. Demain matin, je vous envoie question. Bon. Oui, je viens avant et après. On passe au point sécurité, dernier point. Je vous en ferai avec plaisir. Alors, pour la sécurité. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas inviter les propriétaires ou exiger même d'eux qu'ils taillent leur haie? Puisque dans la rue du Sioula, qui était tout à l'heure évoquée, en remontant le trottoir de gauche en haut de la rue du Sioula, il est impossible de passer sur le trottoir sans risquer de se faire éborgner par des clôtures, des branches et autres qui n'ont pas été taillées depuis des années. Ce ne sont pas simplement ce qui a poussé dans l'année. Alors, vous êtes monsieur qui est le directeur des espaces verts, vous signalez tout à l'heure. Dans le service des espaces verts, effectivement, il y a une personne qui passe, qui note, et qui met dans la boîte aux lettres en disant « je vous laisse un mois ». Si au bout d'un mois, c'est pas fait, les services d'espace verts le font, il faut payer.
En principe, on n'a jamais eu à intervenir après par le fait que les gens, quand on leur dit ça, bon, peut-être... En haut de la rue du Sioux-Blanc, ça fait des années que certaines haies n'ont pas été taillées ou mal taillées et on risque d'être éborgné à chaque pas qu'on fait sur le trottoir. La personne est assermentée et tout, hein, je veux dire, c'est une personne qui a cette qualité. Voilà, je dis là, monsieur. Demain matin, il vient de... Voilà. Bon, on passe aux questions diverses. C'est qui c'est qui a une question à poser, diverses? Allez, alors moi je viens à la question diverse. Là je viens aux déchets. Parce que c'est la question diverse. Nous on a une résidence de 200 appartements et on peut se flatter à 90% de respecter le climat. Mais voilà, on a un parc qui n'est pas assez vidé régulièrement. À un moment donné, on est complètement surchargé et on est obligé de... C'est dégueulasse, d'abord. On est obligé de mettre le carton à côté. Moi, je vous demande à ce que l'entreprise passe un peu plus souvent, parce que le résidence de 2 salles, il faut savoir s'il faut faire du tri ou pas. S'il faut faire du tri, il faut permettre aux propriétaires de constamment faire le tri. Si on peut faire du tri du lundi au mercredi, mais qu'à partir de jeudi, on ne peut plus en faire, on ne peut plus faire le tri. Donc, si on fait le tri, il faut s'organiser pour pouvoir le faire. Et une résidence de 200 propriétaires, ça demande peut-être de passer plus souvent. Je vous demande de faire passer plus souvent. Alors c'est vrai que si on nous laisse le temps d'expliquer le tri, peut-être qu'effectivement tout le monde le comprendra d'une manière beaucoup plus